Vidéo du cours en ligne de boxe française du vendredi 13 novembre 2020. Allez, donc un petit échauffement rapide et ensuite travail sur les assauts à thème, assaut de poing, assaut de pied, assaut mixte et surtout peu à peu intégrer la défense. Pour qu'on arrive peu à peu sur un assaut sans partenaire, dans le vide, un peu type shadow boxing. Voilà, allez. C'est parti, je vais voir si là ça va. Voilà, impeccable, très bien. Parfait. Allez, juste pour démarrer, on va faire comme si on avait des cordes, d'accord? Donc, ouais, faites comme si un petit peu là vous aviez des cordes et simplement, voilà, on va travailler en sautillant. Voilà, travailler un petit peu avec les poignets. C'est juste, on fait un peu semblant, mais au moins on peut travailler sur la coordination. Là, moi, c'est vraiment comme si j'avais une corde dans les mains et je coordonne le travail. Continuez, je viens juste voir si ça va. Voilà, j'ai le retour un petit peu vidéo. C'est bon, continuez. Voilà, très bien. Allez, on s'arrête. On va se mettre en garde, ici. Voilà, et simplement sur place, avant-arrière. Vous voyez, sans changer de garde, juste avant-arrière. Tout petit sursaut et on travaille un petit peu en avançant un petit peu, voilà, vous voyez, avant-arrière. La garde ne bouge pas. Allez, changez de garde. Continuez. Je regarde un peu ce que ça donne. Très bien. Allez, c'est bon. Allez, on continue. On échauffe un petit peu. Donc, pieds parallèles, les hanches, rotation. Préparez doucement le travail des coups de pied tout à l'heure. À échanger. Allez, les épaules. Bras fléchis. Changez de sens. Allez, bras tendus. Grand cercle. Sans changer de sens. Allez, écartez, serrez. Relâchez bien les épaules. Allez, alternez en bas, en haut. Ok. Allez, les coudes. Vous mettez une main sur le coude, comme ça, et vous passez, vous voyez, dans l'espace, là, le cercle, et vous ressortez. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. On change de côté. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, joignez les mains. Allez, les poignets. Voilà, un petit peu les doigts, relâchez. Voilà, ouvert, fermé, les mains, bien ouvert, bien fermé. Et relâchez. Voilà. Allez, le coup. À gauche, à droite.
en bas, en haut. Côté. Et rotation. Rotation dans un sens, rotation dans l'autre sens. Voilà, très bien, impeccable. Allez, on repart pour 1 minute. D'assaut de corde, ce qu'on appelle assaut de corde. Allez, continuez. Encore un petit peu. Et relâchez. C'est bon. Très bien. Allez, écartez un petit peu les jambes. Voilà. Allez, on descend d'un côté sur une jambe, celle que vous voulez. L'autre côté. Ici, au milieu, dos plat. Relâchez les bras, relâchez les épaules, relâchez la nuque. Voilà, fléchissez les jambes, écartez bien, ouvrez les pieds, et là avec les coudes, les avant-bras, vous ouvrez, vous écartez les genoux pour ouvrir au maximum. Voilà, descendez les fessiers vers le sol. Voilà, gardez les jambes écartées, écartez un petit peu, posez les mains. Allez, laissez écarter, étirez les adducteurs. Voilà, ramenez doucement. Très bien. Allez, serrez les pieds serrés. Même chose. Dos plat, étirez, étirez la tête vers l'avant. Et doucement, vous relâchez. Relâchez les bras, les épaules, la nuque. Voilà, relâchez bien. Laissez faire la gravité. Allez-y, continuez. Gardez l'étirement. Parfait. Allez, pour redynamiser un petit peu, ici, écartez. Voilà, écartez, serrez. Voilà, sans écarter trop. Voilà, ici, sur le côté. Allez, même chose, on ouvre. Vous voyez, j'ouvre là dans les diagonales. Je reviens serré, j'ouvre l'autre diagonale. Allez. Continuez, continuez. Voilà, diagonale droite, je reviens serré, diagonale gauche. Parfait. Allez, si vous pouvez, venez un peu vers le sol et doucement, gainage. Allez, sur les mains, gainage statique, corps bien droit, pas les fesses vers le plafond, pas le bassin vers le sol. Voilà, alignez au maximum, repoussez bien ici sur les épaules, sur les bras.
Allez, on tient un petit peu. Et on relâche. Voilà, relâchez un peu, décontractez. Allez, un peu de gainage dynamique maintenant. Même position. Jambe droite, poignet gauche. Jambe gauche, poignet droit. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, on relâche. Allez, relâchez. Décontractez un peu, soufflez. Allez, même position, le haut, main droite, poitrine gauche, main gauche, poitrine droite. Allez, 1, 2, restez bien les deux épaules face au sol. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20, relâchez. Allez, très bien. Impeccable. Allez, juste pour finir, sur le dos, les jambes à angle droit, ici, menton, poitrine, ici je relève. Allez, 1, les jambes ne bougent pas, je décolle le haut du dos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Relâchez un peu. Ok. Même position. Ici, je suis en fermeture. Hein, j'ai ramené un petit peu mes genoux vers les épaules et j'ai ramené ma poitrine vers les jambes. D'accord? J'ouvre, je pose le haut du dos et en même temps, je pose les talons. À peine. Et je reviens. Soufflez. Inspire, expire. Allez. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, continuez. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, on relâche. Très bien. Allez. On va partir. Une jambe fléchie, d'accord? Une jambe tendue, décollée du sol. Coude droit, genou gauche. On alterne, coude gauche, genou droit. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Ok. On se relève. Allez, c'est parti. Assaut de corde. Continuez. Continuez, continuez. Je vous donnerai l'arrêt, je chronomètre. Hein, on fait des petits assauts de corde comme ça d'1 minute. Allez, on va partir donc sur le premier travail d'assaut de poing. D'accord, hein, donc vous allez voir, c'est vraiment du travail libre.
Au début, on va juste revoir un petit peu les différentes techniques comme ça, et ensuite, peu à peu, vraiment, l'objectif, c'est de venir vers du travail libre, hein, de travailler, vous allez voir surtout, hein, sur une succession de petits enchaînements. C'est ça qui est très important. Il ne faut pas travailler en continu, ok? Il faut vraiment travailler sur des petits enchaînements. Allez, on va voir ça en détail. Allez. Donc ici, garde à gauche, en garde. Hein, juste petite révision, direct avant, direct arrière, d'accord? Voilà, 1, 2, ok? 1, 2, voilà, toujours, hein, voilà, évitez de travailler sur place, hein, déjà, vous voyez, toujours, hop, j'avance un petit peu, hein, un peu, voilà, comme si vraiment je cherchais ma distance par rapport à un partenaire, 1, 2, d'accord? Et je reviens, 1, 2, hop, je reviens, pam, pam. D'accord? 1, 2. Voilà, après je peux changer de garde. Hein, pour travailler les deux côtés. Voilà. Très souple. Voilà. Allez. Crochet, uppercut. Crochet avant, uppercut. Allez, 1, 2. 1, 2. Voilà, je peux changer de garde quand je veux. Hein. Très court. Crochet, uppercut. Hein. Vous voyez, crochet ici, hein, j'engage un petit peu, limite, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mon pied avant, il tourne un peu comme si j'écrasais un mégot de cigarette, vous voyez, hein, sur le crochet, voilà, pour faire passer ma hanche, d'accord, bam, hein, ici, voilà, après ça va être pour une recherche de puissance, ok. Et là, quand j'envoie l'uppercut, pareil, vous voyez à l'arrière, hop, ça pivote pour laisser passer ma hanche, hein. Là, sous le menton ou au corps. Allez, enchaînez. 1, 2, toujours en garde. 1, 2. 1, 2. Voilà. Continuez. Très bien. Allez. 1, 2, direct, direct. Direct avant, direct arrière, crochet, uppercut. Pam, 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 pam. D'accord? Et je reviens. Ok? 1, 2, 3, 4. Hop, je reviens. 1, 2, 3, 4. Hop, je reviens. Je peux changer de garde. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et je reviens. Continuez. Enchaînez-moi ça. Ces 4 techniques, hein, qu'on a apprises, direct avant, direct arrière, crochet avant, uppercut arrière. Voilà, travaillez dynamique, hein, avec un minimum de déplacement, aussi suivant ce que vous pouvez faire à domicile, bien sûr. Continuez, n'hésitez pas à changer de garde régulièrement pour pas toujours travailler du même côté. Hein, pour ne pas s'habituer à travailler du même côté sur certaines techniques. Voilà. Très bien. Allez, maintenant, on va essayer de venir sur cet assaut de poing à un travail beaucoup plus libre. C'est-à-dire que je vais enchaîner les techniques un petit peu selon voilà, mes envies, mes déplacements. C'est-à-dire qu'au début, on va le faire un petit peu linéaire, vous voyez, devant vous, ok. Mais après, je peux varier, je peux faire direct uppercut, d'accord, hein, ou je peux avancer crochet, d'accord, direct arrière, d'accord. Voilà, vraiment vous laissez partir. Hein. Voilà, n'oubliez pas, toujours un petit peu de déplacement. Quand j'attaque, j'avance. Pam, pam. Quand j'ai fini, petit retrait. D'accord, hein. Dynamique, mais pour l'instant un peu linéaire. Hein. On ne met pas trop de décalage. Hein. N'hésitez pas. Travaillez dans tous les registres, du direct, du crochet, de l'uppercut. Enchaîner. Hein, vraiment le but là, hein, c'est d'enchaîner. D'accord? Pourquoi pas doubler du même bras, changer de garde. Que du travail libre. Allez-y. C'est parti. «
variez, utilisez les 4 techniques de points qu'on a apprises, hein, mais variez-les beaucoup. Allez, c'est bon. Soufflez un petit peu. Parfait. Voilà. Alors pendant ce temps, hein, pendant que vous soufflez un peu, je vous explique la suite. On reste sur de l'assaut de points, mais on va travailler, on va justement essayer peu à peu d'intégrer ce petit travail, hein, de décalage, d'esquive, hein, peu à peu intégrer le travail en défense. Donc là, en fait, on va arriver à un petit assaut, un peu comme si on était en boxe anglaise, d'accord, hein, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas les pieds, hein, les coups de pied, ok. Allez, on y va. Donc, même chose, hein, de l'enchaînement libre. Vous voyez, donc par exemple, hein, je vais partir sur direct, le crochet, mais vous voyez mon crochet là, vous voyez, je ne l'ai pas fait sur place, hein, je me suis décalé, hein, j'ai pris la diagonale avant, là, je me suis décalé, un peu comme s'il y avait un adversaire là devant moi. Vous voyez, direct, ok. J'imagine que là, il s'est un petit peu décalé par là, lui. Et donc moi, qu'est-ce que je fais? Je fais pareil, je le recadre, vous voyez. Je me décale à l'inverse et je vais mettre le crochet, ok. Voilà, comme si devant moi, il y avait un adversaire un petit peu qui se déplaçait. C'est un petit peu ça qu'il va falloir prendre l'habitude de faire, hein, puisqu'on travaille sans partenaire. Ok, pareil après, hein, donc ici, hein, 1, 2, 3, hop, et je reprends ma distance. D'accord, hein, voilà, après je peux même hop, changer de garde, rechanger, voilà, faire comme si je voulais un petit peu le perturber. D'accord, hein, hop, hein. Ici, pourquoi pas, j'évite un crochet moi-même, hein, uppercut direct, d'accord, hein, petite esquive rotative. Donc n'oubliez pas, je descends sur mes jambes, je reste droit, d'accord, c'est ici, c'est pas je me penche, hein. Donc vraiment ici, je suis là, petite esquive, imaginez, hein, le crochet arrive, d'accord, pardon, par là, je l'esquive, ok, frappe au corps, direct au visage, d'accord. Et pareil, après direct, retrait. Hein, je reviens, je reprends ma distance de garde. Allez, c'est parti. On y va. Allez-y, du libre. Comme si, hein, il y avait un partenaire. Donc, parfois, petite esquive de buste. J'enchaîne. Voilà. Hop. Pam, pam. Du même bras. J'ai le droit de frapper 2 techniques du même bras, aucun problème. Hein, donc, variez beaucoup, mais que en point. D'accord? Allez, c'est parti. Allez-y. Variez aussi les enchaînements. 2 touches, pam pam. 3 touches, 1, 2, 3. 2 touches du même bras, 1 touche de l'autre. Voyez, hein, ça aussi, on va pouvoir le faire varier. 2 touches, 3 touches, 4 touches. Voilà, pas plus de 4 touches sur un enchaînement. Intégrez bien le travail en défense. De temps en temps, vous voyez, une esquive, contre-attaque, hein, esquive de buste, voilà, hein, latérale ou de l'autre côté, esquive en arrière, comme ça, juste, hop, d'accord, hein, ici, rotative, comme on a vu tout à l'heure, pour éviter un crochet. Hein. Toujours la garde en place, voilà, hein. Vous pouvez aussi, hop, faire comme si vous mettiez le gant là en parade, hein, esquive sur uppercut, d'accord, hein, hop, petit retrait du buste et le bras ici, je descends là, un peu comme si je voulais l'arrêter, d'accord, et moi, boum, contre-attaque au corps. Allez, continuez, continuez.
Allez, on va continuer maintenant sur de l'assaut de pied. Donc là, il n'y a pas de référence hein, en boxe. Éventuellement, on pourrait faire référence à un autre sport de combat qui est le taekwondo. Hein, c'est vrai que le taekwondo, qui est le karaté un petit peu hein, coréen, il y a beaucoup de travail de coups de pied. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu, hein, sinon allez sur YouTube, hein, allez regarder un combat. Vous allez voir, il y a beaucoup plus de travail de coups de pied que de travail de coups de poing. Hein, c'est un peu la spécialité du taekwondo. Hein, donc, mais il n'y a pas que des coups de pied non plus. Hein, mais c'est vrai qu'ils n'hésitent pas à travailler à 80% dans l'assaut en coups de pied. Voilà. En boxe, il n'y en a pas, hein, que ce soit en boxe thaï, en boxe française, en MMA, en K1, après hein, toutes les formes, on est plutôt sur du pied-point. Hein, mais après, il y a des boxeurs hein, qui sont aussi très à l'aise en coup de pied et qui n'hésitent pas à utiliser par exemple leur allonge, leur souplesse, leur aisance à ce niveau-là. Ok, voilà. Allez, on y va. Donc, coup de pied. Rappelez-vous, hein, on avait travaillé déjà le chassé frontal. Donc, armer, frapper, ramener. D'accord? Je peux travailler aussi bien pied arrière, d'accord, hein, que pied avant. Ok? Donc, pied arrière, je pose derrière. Petit pas chassé, je frappe pied avant. Allez, déjà, on peut travailler un petit peu ça pour réviser. D'accord? Hop. Voilà. Hein. Ici. Peu à peu, n'hésitez pas, essayez de mettre un peu de déplacement, d'accord? Toujours sur ces deux coups de pied, voyez, mais j'hésite pas. Ici, je me replace d'un côté et je frappe. Toujours un pas, voyez, on reste dans un petit espace, mais au lieu de travailler linéaire, ici, eh bien, quand je vais poser mes pieds, voyez ici, après mon premier coup de pied, au lieu de poser derrière, je peux le poser devant, mais décalé, et du coup, je vais travailler un peu en diagonale. D'accord? Voilà, donc n'hésitez pas. Et toujours pareil, hein, même quoi que vous fassiez, toujours retrait. Hein, d'accord? Allez, chassé frontal, allez-y. Variez aussi les hauteurs. D'accord? Hein, ici, là, ligne basse. D'accord? Ligne médiane. Ok? Ligne haute. D'accord? On va chercher le visage. Ok? Voilà, allez-y. 1, 2, 3. Voilà, continuez. Que du chassé frontal qu'on peut travailler sur les trois lignes, la ligne basse, la ligne médiane et la ligne haute. Voilà, très bien. Allez, coup de pied circulaire, d'accord? Fouetté circulaire, que je peux travailler bien sûr aussi bien jambe arrière, d'accord, que jambe avant. Et même chose, je travaille sur les lignes, ligne basse, ligne médiane, ou pourquoi pas ligne haute. Ok? Allez, allez-y, variez, pareil, d'accord, je peux très bien, hein, ici, imaginez que mon partenaire, hein, pendant que je déclenche le coup de pied, s'est déplacé. Donc, au lieu de travailler la linéaire, eh bien, je vais travailler un petit peu diagonale. D'accord? Voilà. Hein, et puis, je varie. D'accord? Les hauteurs. Pivotez bien sur le pied d'appui. Travaillez aussi un petit peu ce qu'on avait vu là. Cette reprise de double appui pour travailler sur place. D'accord? Et puis, maintenant, vous pouvez même enchaîner deux coups de pied de la même jambe. Ligne basse sans poser ligne médiane. Je vous le refais. Ligne basse, ligne médiane. D'accord? 1, 2. Allez, allez-y. Un petit peu de fouetté circulaire. Pareil. Travaillez moins linéaire. Travaillez devant vous. Un petit peu en diagonale droite, un peu en diagonale gauche. Voilà. Parfait. Allez, on enchaîne. Chassé latéral. D'accord? Hein, donc,
même pivot sur le pied d'appui pour vraiment aller travailler. D'accord? Ça peut être un petit coup d'arrêt ici, ligne basse, d'accord, au niveau de la cuisse, hein, pour arrêter l'attaque, hein, d'un adversaire. Ça peut être au corps pour toucher, ou ça peut être au visage. Donc là, pareil. Hein, alors n'hésitez pas là à travailler jambe avant, c'est pratique. Mais après, on peut enchaîner jambe arrière, d'accord, d'un côté de l'autre. Pareil, hein, je peux travailler devant. Je pose devant, hop, j'enchaîne sur le côté. Un peu comme si là, vous voyez, je frappe, mon partenaire se décale, il est là, j'enchaîne le même coup de pied, hein, en diagonale. Ok? Allez, on y va. Travailler sur les lignes. Voilà. 1, 2, de la même jambe. Allez, on essaye. De l'assaut de pied, uniquement du chassé latéral. Très bien. Voilà. Là, on ne varie pas les coups de pied, on travaille que sur un coup de pied. Donc, au contraire, on varie les directions et les déplacements. Allez, on reprend. Même chose. Dans la même logique que le travail de tout à l'heure avec les poings, hein, on va essayer d'amener beaucoup de variété avec les pieds. Ok? Donc, ici, on part en garde, même chose. Hein, je vais essayer de varier au maximum. Par exemple, chassé frontal, circulaire, je pose le latéral, d'accord? En alternant. Puis après, je peux faire même jambe. Ligne basse, ligne médiane, je pose ligne haute. Ok? Voilà, donc on y va. Hein, variez beaucoup. C'est très énergivore. D'accord? Et n'hésitez pas à travailler pareil, à ramener, frapper ici. Hop, j'enchaîne de la même jambe. Voilà, latéral ici. Je décale, frappe, frappe, frappe. D'accord, je reviens. Voilà. Hein, pas de coup de poing, que du coup de pied. Donc vous pouvez aussi travailler ici. Hein, esquive, d'accord, hein, esquive, je me décale. Okay, esquive rotative, je me décale pour me donner de la place. Et j'enchaîne, chassé latéral, fouetté circulaire bas, fouetté circulaire médian. Allez, variez, allez-y. Voilà, c'est ça, continuez. 3 formes de coups de pied, chassé frontal, chassé latéral, fouetté circulaire. Et on essaie avec ça. On n'hésite pas à travailler de la même jambe. 2 coups de pied, c'est pratique. Ligne basse, ligne médiane. Je pose en me décalant et je travaille sur un chassé latéral. Par exemple, c'est un exemple, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais il y en a plein d'autres. Voilà. Commencez à mettre du déplacement. Déplacez-vous bien. D'accord, je décale, frappe, je pose, latéral, hop, je reviens. Petite esquive, circulaire, latéral. Travaillez les lignes, toutes les lignes. Ligne médiane, ligne basse, ligne haute et variez. Allez, continuez. Allez, on arrive à la dernière partie du cours. Donc maintenant, l'objectif, c'est vraiment de revenir vers la boxe française et le travail pied-point. D'accord? Voilà, on va essayer d'équilibrer un petit peu tout ça. Donc, comme d'habitude, d'abord, petits enchaînements, 2 touches, 3 touches, 4 touches. Peu à peu, on met le travail en défense. Et vraiment, l'objectif là sur un cycle niveau 1, c'est d'arriver à utiliser toutes les techniques qu'on connaît, toutes les techniques de poing, toutes les techniques de pied, de varier les lignes, travailler ligne basse, ligne médiane, ligne haute, de varier aussi
les déplacements, d'accord? Donc de temps en temps de l'esquive pure, de temps en temps de l'esquive de buste, hein, rotative, esquive latérale, esquive comme ça. Ensuite des décalages, hein, comme on a vu tout à l'heure. Voilà, hein, donc varier au maximum, qu'on voit sur votre petit assaut dans le vide là, hein, que vous utilisez toutes les techniques, hein, en attaque et en défense. Allez. Donc vraiment, travail pied-point, hein, on part en garde, ici, hein, on part sur du 2 touches, hein, par exemple, ici, point avant, jambe arrière, hop, je reviens. Point avant, jambe arrière, je change de garde. Point avant, jambe arrière, je varie. Point avant, jambe arrière circulaire, d'accord? Point avant, jambe arrière circulaire, d'accord? Ensuite, par exemple, on vient en 3 touches, ok? 3 touches, par exemple, point arrière, direct arrière, d'accord? Direct arrière, circulaire, ligne basse, même jambe circulaire, ligne médiane, d'accord? 1, 2, 3, d'accord? Allez, 1, direct arrière, pam pam. 1, 2, 3, d'accord? 1, 2, 3, ok? Allez-y un petit peu, que je vois ce que ça donne. Voilà, c'est ça. Armez bien. Armer, frapper, réarmer pour pouvoir enchaîner au corps. D'accord, hein, vraiment. 1 et 2 là, sans poser si possible. D'accord, on ne fait pas un coup de pied, poser, l'autre coup de pied. Non, non. 1, 2. D'accord, hein, donc point arrière. 1, 2. Allez, allez-y. Voilà, et peu à peu maintenant, venez vers du travail libre, d'accord, très très libre, où je vais travailler les poings, les pieds, d'accord, hein, hop, petite esquive, esquive, contre-attaque, point arrière, d'accord, pam pam, je reviens, ici, on travaille libre, laissez faire, hein. Essayez d'utiliser toutes les techniques du direct. Crochet, j'enchaîne circulaire. Hein? Voilà, variez. Toujours en enchaînement. Imaginez qu'il y a un adversaire. 1, 2, 3. Hop, je reprends ma distance. D'accord? Un petit esquive. Petite esquive, je me décale à droite. J'en profite. Je commence par les pieds. Pam, pam, point, point. Allez-y. Allez, variez. Très bien. Continuez. Voilà. Donc, c'est bien là, on n'est pas loin. Hein. Donc, vraiment, ce qu'il faut que vous ayez à l'esprit, c'est dans ce petit assaut, hein, dans le vide, c'est déjà, hein, au niveau technique, de varier. D'accord, hein, varier beaucoup. Hein. Utilisez toutes les techniques qu'on a vues en attaque et en défense. Donc, vraiment, varier au maximum le travail en attaque, le travail en défense, les lignes, de la ligne basse, la ligne médiane. Si par exemple, vous n'êtes pas à l'aise sur les coups de pied au visage, c'est pas grave, hein, vous en faites pas de coups de pied au visage. Vaut mieux pas en faire que mal les faire ou être en déséquilibre, d'accord? Vous gardez les points pour le travail au visage. Et les pieds, hein, par contre, vous utilisez les 3 coups de pied qu'on a vus, mais vous les gardez sur de la ligne basse et de la ligne médiane. D'accord? Voilà. Hein, et vous gardez les points pour la ligne haute. Ok? Après, ça ne vous empêche pas de travailler en ligne médiane en coup de poing, hein, mais au moins, voilà, hein, ça permet de travailler sur toutes les lignes avec nos 2 armes principales. Hein. C'est ça qui va être important. Et peu à peu, intégrer au maximum la défense. Et pour ça, faut vraiment visualiser un adversaire, d'accord, hein, quand vous travaillez dans le vide, voilà, au début c'est normal, hein, vous êtes très concentré sur ce que vous faites vous, hein, mais peu à peu vous allez voir, hein, ça va aller mieux, et peu à peu essayez de visualiser un adversaire. Hein. C'est comme je vous disais
tout à l'heure. Par exemple, vous voyez, tout à coup, j'imagine qu'on m'attaque en crochet, d'accord? Donc, hop, esquive. Et puis là, je ne me contente pas de rester sur place, j'imagine déjà la contre-attaque. J'ai esquivé, donc je me décale, d'accord? Un petit pas sur le côté et j'enchaîne, coup de pied, coup de poing, point, une relance, une contre-attaque. D'accord? Ce qu'on appelle un contre, puisque là, en fait, j'ai même interrompu l'enchaînement de mon adversaire. D'accord? Voilà. Allez, on refait un petit assaut dans le vide, que je vois encore un petit peu ce que ça donne pour tout le monde. Ça, je balaye, là, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Allez, en garde. Combattez, c'est parti. Allez, pied-point, en enchaînement, 2 touches, 3 touches, 4 touches, du pied, du poing, toutes les lignes. Voilà, ramenez bien vos techniques de poing à la garde, d'accord? Ramenez bien les techniques de pied. Toutes les techniques de pied doivent être fouettées, d'accord? Quand j'enchaîne 2 coups de pied, 1, je ramène 2, ok? Voilà, pareil, par exemple, 1, je ramène 2. Je peux enchaîner 2 coups de pied. Je peux même faire du chassé frontal ligne basse, hop, de la même jambe, du circulaire. Voilà, ça demande un peu de souplesse, un peu d'habitude, un peu d'équilibre, mais vous allez y arriver peu à peu si vous les faites. Allez, enchaînez bien. Voilà. Voilà, on va pouvoir clôturer ce cours. Les assauts à thème, c'est quelque chose d'un peu classique dans les sports de combat pied-point. Ça permet notamment de cibler un petit peu une forme de travail. D'abord le travail des poings, ensuite le travail des pieds, ensuite d'arriver à coordonner les deux, faire du pied-point, du point-pied, pied-point-pied, point-pied-point, voilà, varier les enchaînements. Après, bien sûr, la difficulté, c'est d'intégrer le travail de défense, comme quand on travaille comme ça sur, par exemple, de la boxe française à la maison, où on a un espace réduit et on est un petit peu obligé de s'adapter à ces contraintes locales. Mais ça n'empêche, on a toujours un petit espace à droite ou à gauche où on peut décaler, aussi en arrière, arriver à utiliser les esquives de buste, d'accord, travailler en contre. Voilà. Après tout ça, ça nécessite effectivement d'arriver à vraiment imaginer un adversaire en face de soi qui interagit. Mais c'est aussi très intéressant parce que quand on en arrive là, voilà, c'est qu'on arrive aussi à se décentrer de son propre travail et ça c'est bien. Ça c'est bien, c'est qu'on a quand même passé un cap. Donc malgré tout, ce travail en ligne reste très intéressant aussi à ce niveau-là parce qu'on est obligé de s'adapter, tout simplement, comme on devrait le faire dans un assaut. Toujours, on est obligé de s'adapter à l'adversaire. C'est bien d'avoir un petit peu des spéciales, c'est-à-dire des enchaînements un peu passe-partout, mais ces spéciales, voilà, on va pouvoir les placer à certains moments, mais vraiment le gage d'un assaut réussi, ou en tout cas qu'on veut gagner, c'est toujours de s'adapter à l'adversaire et d'exploiter ses faiblesses à lui. Voilà, donc déjà aussi savoir les identifier pour ensuite justement travailler là-dessus. Voilà, merci beaucoup et au prochain cours.